Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Merci d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif pour le signe du Capricorne. Donc gardez bien en tête que ce tirage est collectif et non individuel, donc il ne parlera pas à tout le monde, il parlera à un groupe d'entre vous. Si jamais il ne vous parle pas, maintenant vous pouvez le regarder plus tard. Alors, je filme ça en mai 2021, donc vous avez quelques semaines pour le regarder. Et si jamais ça ne vous parle pas du tout, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Ok, donc la façon dont je fais mes tirages, ici j'utilise deux paquets de tarot. Donc un pour décrire vos énergies ici, et le deuxième qui décrit les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Bien sûr, comme c'est un tirage général, ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver comme étant l'autre personne. Mais tant que je décris une situation qui est la vôtre, ce sera toujours votre tirage. Sinon, n'essayez pas de rendre ce tirage le vôtre si ça ne vous parle pas entièrement. Ensuite, ici, il y a votre guidance. Alors, si vous voulez la suivre ou non, c'est à vous de voir. Vous faites ce que vous voulez. Ici, c'est juste là pour vous aider si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Et aussi, à chaque fois que je fais un tirage, je canalise des messages en méditation avant de poser les cartes sur la table. Donc, je vais commencer par ces messages-là. Mais tout d'abord, je vais vous dire de quoi parle cette situation-là. Donc, ce que je vois ici, c'est que je pense que vous êtes en train de réaliser que quelque chose ne fonctionne pas avec quelqu'un. Il y a une relation ici qui n'a pas d'issue. Et je pense que la personne avec qui vous êtes connecté n'est pas ou plus amoureuse. Et vous vous rendez compte de ça et vous laissez tomber. Mais ça peut être assez difficile pour vous. Vous essayez de comprendre et l'autre personne essaie de trouver ce qui la rendrait heureuse. Elle a envie de se diriger vers ça. Donc je ne vois pas de choses majeures, des choses dramatiques qui se sont passées là. Je ne ressens pas tellement ça, mais je vois vraiment un couple ici qui ne fonctionne pas bien ensemble. Et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre n'est pas un bon partenaire, c'est juste que ce sont deux partenaires qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Ok. Donc voilà, ça c'est la base de ce que je vois ici. Maintenant, il y a beaucoup de bonnes choses, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire par rapport à ce tirage. Je vais déjà vous dire les messages que j'ai canalisés ici. Donc la première chose que j'ai vue, c'était un réveil matin assez ancien, qui existait dans les années 70, je crois. Enfin, moi je connaissais ça quand j'étais petite, parce que mon arrière-grand-mère en avait un comme ça, avec les espèces de deux cloches dessus. Et il y avait quand ça sonnait, quand le réveil sonnait, ça faisait un bruit terrible. Et c'était assez difficile le matin d'entendre ce bruit-là, mais ça faisait tic-tac tout le temps. Donc je vois un vieux réveil matin comme ça. Donc je pense qu'il y a certainement un réveil difficile dans une situation ici. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Et c'est le moment, parce que je voyais en train de sonner, et je pense que c'est le moment d'agir là-dessus. Euh, vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, en tout cas, je pense que vous réalisez quelque chose et c'est le moment d'acter là-dessus et de ne pas repousser les choses. Ok. Le deuxième message, j'ai vu des cils. Euh, donc les cils, la fonction des cils, c'est de protéger les yeux pour pouvoir voir. Donc ici, je pense que ce message, il vous dit de protéger votre vision des choses, ce que vous voulez créer dans votre vie, comment vous voyez votre vie amoureuse. Je pense qu'il ne faut pas lâcher cette vision-là que vous avez. Il n'y a pas de raison pour ça, quelle que soit la situation présente. Aussi, les cils dans les rêves, ça peut parler de chance, de vie heureuse et de protection aussi. Donc c'est tous ces symboles-là. Donc je pense que si vous gardez cette vision sur ce que vous voulez vraiment et ne vous ne laissez pas tomber ça pour autre chose et finalement vous retrouvez à être moins heureux dans une vie amoureuse qui ne vous convient pas, vraiment gardez cette vision pour ce que vous voulez.
parce que c'est une vision juste pour vous. Et si vous la gardez, si vous restez focalisé là-dessus, je pense que ça vous amènera sur le bon chemin pour vous et vous trouverez ce dont vous avez besoin, que ce soit un partenaire ou quoi que ce soit dans votre vie dont vous avez besoin pour vivre une vie heureuse. Ensuite, le troisième message que j'ai vu un ours polaire. Donc l'ours polaire symbolise généralement la force, la détermination, la protection aussi et la paix. Donc ça, ce sont certainement toutes les qualités que vous avez dans cette situation, ou en tout cas celles qui vous aideront. Donc je pense être fort dans cette situation, même si c'est un réveil brutal, même si c'est difficile. Sachez que vous êtes protégé et que il faut garder le cap vers ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça qui vous amènera la paix? C'est ça qui va vous amener ce que vous voulez. Et le fait que l'ours polaire est blanc, je pense que ça parle de pureté, de vraiment se rendre à l'évidence, de se fondre dans cette situation, de comprendre cette situation. Comme l'ours polaire est blanc, que son environnement est aussi blanc, je pense que c'est comprendre, c'est comme se mélanger à cette situation pour capter son énergie, la comprendre et en ressortir grandi et aussi l'accepter telle qu'elle est. Donc là, je pense qu'il y a besoin d'accepter cette situation, de la comprendre et ça vous aidera vraiment à comprendre ce qui se passe pour pouvoir aller vers vraiment ce que vous voulez et ça vous aidera sur votre chemin. Le message suivant que j'ai vu un croissant de petit déjeuner. Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai dû regarder vite fait avant d'enregistrer la vidéo, le croissant, l'origine du croissant, c'est dans les années 1600, enfin fin des années 1600. C'était autrichien et ce dessert a été créé quand il y avait cette guerre entre la Turquie et l'Autriche. Et les Autrichiens ont créé ce croissant, ça représentait l'emblème islamique, et quand ils le mangeaient, ils se sentaient forts, comme si ils avaient mangé les Turcs, finalement, entre guillemets. Donc je pense que c'est euh, euh, symboliquement, le fait de manger un croissant, c'est vraiment voilà, la nourriture qu'on mange, elle fait partie de nous après. Donc c'est prendre cette situation, la mettre en nous pour en ressortir plus fort, pour surmonter ce qui était peut-être difficile à avaler, ou surmonter voilà, peut-être cette pilule qui était difficile à avaler, mais l'intégrer et la comprendre et en ressortir plus fort de ça. Ok, donc je pense que c'est cette symbolique-là, c'est de vraiment voilà, grandir. Croissance, ça veut dire aussi grandir. Euh, donc là, je pense que c'est grandir grâce à cette situation qui peut être difficile, voilà, il y a peut-être des choses qui vous opposent, vous et votre autre personne, et c'est vraiment en ressortir grandi de ça. Le dernier message que j'ai vu un cahier avec une attache en spirale. C'était cette attache en spirale qui me parlait beaucoup, qui vraiment ressortait dans le symbole. Euh, alors la spirale, c'est un symbole féminin qui parle de mystère de la naissance, voilà, comment quelque chose naît, etc. Donc c'est cette énergie de vie qui commence. Donc je pense que là, c'est le commencement de quelque chose pour vous. Et je pense que c'est assez spirituel. Je pense que ici, vous avez quelque chose à comprendre. Ça vous envoie sur un chemin vers l'éveil. Comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc. Quelle est votre énergie et qu'est-ce que vous avez besoin comme autre énergie en face de vous pour que ça fonctionne. Donc je pense que et aussi la spirale qui attachait toutes les pages du cahier ensemble, je pense que c'est faire de cette histoire ce que vous avez, le faire vraiment que chaque page fasse partie de votre histoire, ne pas en laisser une partie de côté, mais vraiment prendre tout ce qui s'est passé et faire de ça une force pour une nouvelle naissance, pour comprendre quelque chose et, et évoluer
spirituellement et pouvoir faire de meilleurs choix par la suite. Donc vraiment, ça me rappelle un petit peu ce symbole de l'ours polaire. Donc vraiment accepter cette situation, ne pas en garder qu'une partie et laisser le reste, mais vraiment prendre cette situation dans cette entièreté pour mieux la comprendre, la digérer et en faire quelque chose de plus beau pour vous. Donc je pense que ça va vous guider vers de meilleurs choix en comprenant cette situation, pourquoi elle arrive. Ok ? Donc maintenant, on va regarder d'un peu plus près au niveau de la personne avec qui vous êtes connecté. Dans ses pensées, il y a l'as de coupe à l'envers. Donc là, je pense que cette personne, elle sait qu'elle n'a plus d'amour pour vous ou qu'elle ne ressent pas cet amour. Voilà, pour elle, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, elle se sent à sec. Et elle ne voit pas comment donner un nouveau départ à cette relation. Donc, je pense que cette personne, elle pense vraiment à terminer cette relation parce qu'elle n'arrive pas à voir comment elle pourrait initier un nouveau départ, comment elle pourrait faire en sorte qu'il y ait cette nouvelle énergie, ce nouveau souffle de vie au sein de cet amour ici, qui était, mais qui a été tari quelque part. Ensuite, au niveau de ses émotions ici, ses sentiments, il y a l'as de bâton à l'envers. Donc là, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle n'arrive pas à se dire que cet amour va grandir, que cette envie, l'envie est encore là. Je pense qu'elle ressent plus d'envie. Elle ne ressent plus d'envie de continuer. Parce qu'elle a besoin de sentir cet amour qui jaillit. Elle ne ressent plus ça. Donc ici, je pense qu'elle a un arrêt complet. Cette personne, elle n'a plus ni l'envie, ni l'amour qui est là encore. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable ou quoi. Je pense pas, je ressens pas cette animosité envers vous ou quoi que ce soit. Je pense que cette personne, elle en vient à la conclusion que elle se sent pas amoureuse ou il manque quelque chose de très important pour elle, pour que ça fonctionne pour elle. Et là, malheureusement, tout ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle sait pas quoi faire d'autre que de laisser tomber finalement. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici. Dans ses intentions, il y a le 2 de bâton à l'endroit. Donc, elle a envie de laisser tomber cette situation pour aller vers une nouvelle, c'est-à-dire certainement acter sur une séparation ou recommencer une nouvelle vie ailleurs. Elle veut aller vers quelque chose qui lui parle vraiment, qui parle à son cœur, qui lui semble invitante. Je pense que elle a envie de vivre l'amour aussi et malheureusement avec vous ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre vous est une mauvaise personne ou un mauvais partenaire, mais c'est juste deux partenaires qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc là, on n'a pas tellement d'autres choix que de laisser ce qui était et d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Donc je pense que c'est comme ça qu'elle voit les choses, cette personne. Même si c'est difficile pour vous, la situation, c'est ce qu'elle est là. Et là, je pense que je vous apprends rien ici parce que si vous vous reconnaissez dans cette situation, je pense que vous êtes déjà au courant de ce qui se passe là. Et dans ces actions ici, il y a le 9 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, soit elle va faire quelque chose qui lui fera très plaisir. C'est pas forcément quelque chose qui dure longtemps, mais il y aura une action de fait qui va la rendre vraiment heureuse. Alors ça peut être tout simplement la séparation et elle va ressentir comme un nouveau départ, ça va lui faire du bien, va pouvoir sentir qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour sa vie maintenant parce qu'elle se sentait peut-être prisonnière, en tout cas elle avait l'impression d'aller nulle part ici dans cette relation. Donc c'est comme ça, je parle de sa perspective à elle, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas c'est ce que je ressens chez cette personne. Donc là, ça lui fait plaisir. Peut-être qu'elle déménage, ça lui fait plaisir. Peut-être qu'elle parle finalement et ça la soulage. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas le 9 de coupe, c'est une énergie émotionnelle qui est de courte durée. Donc c'est-à-dire c'est un événement. Donc là, je pense que ça
il y a comme une libération que je ressens, libération émotionnelle, que enfin c'est fait, enfin c'est dit. Il y a quelque chose qui soulage ici dans ces actions, donc qui fait du bien. Et dans ces énergies générales, il y a la reine de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle veut vraiment manifester quelque chose qui lui parle, qui parle à son cœur, qui parle à son âme. Elle veut ce qu'elle veut. Elle veut pas rester dans une situation où elle ne se sent pas heureuse, cette personne. Là encore, ça ne veut pas dire que vous êtes un ou une mauvaise partenaire, mais ça ne convient pas à cette personne. Et là, elle veut créer la vie telle qu'elle la conçoit. Donc ici, elle se met vraiment dans cette énergie-là. Donc elle veut acter là-dessus, elle veut aller dans une nouvelle direction et je pense qu'elle va acter là-dessus parce qu'elle aura ce soulagement. Et ensuite, il y a le 2 de denier. Donc là, c'est garder l'équilibre dans un changement, essayer, voilà, arriver à, à jongler avec différentes choses de sa vie, c'est pas facile. Donc je pense qu'il y a euh, des, des énergies perturbatrices, mais elle arrive à les gérer parce que je pense elle est fixée vers ce qu'elle veut créer dans sa vie. Donc c'est ça qui la maintient en équilibre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Elle essaye vraiment de faire ce qui est le mieux, de faire de la meilleure façon possible, faire en sorte que ça se passe du mieux possible aussi. Donc c'est ce que je ressens ici. Et avec l'empereur ici, donc elle essaye de prendre contrôle de la situation et de gérer les choses et de faire les choses qu'il faut. C'est-à-dire, elle va pas faire les choses en catimini ou faire n'importe quoi. Elle va vraiment faire les choses comme elles doivent être faites. Donc ici, je pense elle va vraiment s'appliquer voilà, à dire qu'est-ce qu'elle a décidé et pourquoi et vraiment acter là-dessus. Donc je pense que c'est une personne droite quand même si elle ne sait pas forcément pourquoi. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne ressent plus cet amour, en tout cas pas comme elle aimerait le ressentir, et elle n'a plus cette envie non plus. Donc elle va acter là-dessus, elle va être franche là-dessus, et elle va avancer vers ce qu'elle veut vraiment. Donc de votre côté, qu'est-ce que je vois dans votre mental ici? Il y a la carte de la mort et de la renaissance. Donc ici, je pense que c'est comme un réveil. Donc comme ça me fait vraiment penser au premier message que j'ai canalisé, comprendre que quelque chose est en train de changer. Et en train de changer pour de bon. Donc il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Je pense que vous comprenez que là, quelque chose se termine et qu'un nouveau chapitre commence et que vous devez faire avec. Peut-être aussi vous avez besoin de comprendre un petit peu plus comment vous allez gérer ce chapitre-là. Ici, mais je pense que vous êtes tout à fait au courant voilà, de cette fin qu'il y a ici, dans cette situation. Et vous y pensez. Et peut-être que vous avez essayé de réfléchir à comment vous allez pouvoir transformer la situation et voilà, ressortir grandi de cette situation, de ne pas vous laisser abattre. Dans vos émotions, dans vos sentiments, il y a le 9 de bâton à l'envers. Donc là, je pense que même si vous vouliez continuer cette relation, je pense que vous venez de comprendre ici que vous avez fait tout votre possible et vous ne pouvez rien faire de plus pour que ça marche. C'est comme si émotionnellement vous laissez tomber parce que vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de plus. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément réparable ou qui ne peut juste ne peut pas aller plus loin. Et je pense que c'est la réalisation de ça. Quand je vois ces deux cartes côte à côte ici, je pense que vous réalisez que quelque chose est obligé de terminer et vous allez devoir recommencer un nouveau chapitre parce qu'il n'y a rien cette relation-là, elle n'allait nulle part. Ok, c'est vraiment ce que je ressens ici parce que ça ne fonctionnait pas. Et dans la dynamique ici, c'était comme si c'était un amour avec un réservoir et on a mis ce réservoir à sec et maintenant on ne peut plus le remplir.
Alors qu'un amour qui dure, c'est... Voilà, on remplit toujours de temps en temps ce réservoir, du coup ça dure. Donc ça veut dire qu'on apporte quelque chose à la relation. Et là, les ressources ont été épuisées dans cette relation et il n'y a plus rien à faire. Malheureusement, c'est un peu l'énergie que je ressens ici. Dans vos intentions, il y a le pendu à l'endroit. Donc ici, je pense que vous avez l'intention d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour votre personne ici. Essayez de comprendre leur point de vue, les choses que vous n'aviez pas vues, parce que peut-être que vous n'avez pas vu cette fin arriver, que c'est arrivé assez vite, c'est un réveil brutal, et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous pensiez que ça allait bien, puis sans que ce soit forcément extraordinaire, mais peut-être que vous n'avez pas vu les choses arriver. Mais là, vous essayez de comprendre son point de vue, vous essayez de comprendre ce que vous avez raté. Peut-être que il y avait des signes que vous avez ratés dans cette relation et que maintenant vous essayez de les comprendre. Je pense que ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous, sur les relations, etc. Et je pense aussi que ça va vous éclairer sur qui vous êtes, sur comment vous vivez vos relations, comment vous contribuez à ces relations. Et je pense que vous allez voir aussi que ce n'est pas forcément de votre faute ici, mais que c'est tout simplement que vous êtes deux personnes qui ne sont pas forcément compatibles. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais partenaire, mais que simplement ça ne fonctionne pas parce que vous êtes différents et non complémentaires. Okay, et dans vos actions ici, il y a le 5 d'épée à l'endroit. Donc peut-être que c'est un petit peu difficile d'accepter la situation. Ça pique, ça fait un peu mal. Euh, peut-être que ça vous déboussole un petit peu aussi. Du coup, vous ne savez pas trop quoi penser, quoi faire. Euh, donc ici, je pense que vous voyez que votre personne, elle est déterminée et c'est un petit peu un coup dur à encaisser. Mais je pense que ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Ça va vraiment vous catapulter vers quelque chose de meilleur ici. Ça va vous amener vers un changement. Un changement qui peut être abrupt, qui va peut-être être difficile, mais avec votre démarche ici, je pense que ça va vous faciliter les choses. Ok. Donc vous allez comprendre qu'est-ce qui vous... Je pense que dans vos actions, vous allez comprendre finalement, concrètement, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui vous opposait dans cette relation, et voilà, quels étaient les freins à cette relation finalement. Dans votre énergie générale, vous avez le 5 de denier à l'envers. Donc ici, il s'agit de... Voilà, vous n'allez pas rester à vous lamenter sur votre sort, mais plutôt vous allez sortir grandi de cette situation. Il s'agit là de récupérer cette clé pour vous ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau, vers une meilleure compréhension de vous-même, de vos relations, etc. De chaque personne que vous rencontrez, vous apprenez de ces personnes. Et je pense que là, ça va vraiment vous élever spirituellement, ça va vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et vous allez voir que finalement, c'était juste une situation qui n'était pas faite pour vous. Peut-être que vous auriez été malheureux si vous étiez si vous étiez obstiné à rester dans cette situation. Peut-être que ça n'aurait finalement été nulle part et aucun de vous deux n'aurait été heureux. Donc ici, je pense que c'est la compréhension de cette situation ici. Ensuite, il y a le magicien qui arrive derrière. Donc ça, le magicien, c'est avoir toutes les ressources dont on a besoin pour créer la vie qu'on veut, pour créer les circonstances, les opportunités dont on a besoin. Donc là, je pense que vous allez faire tout ce qu'il faut pour que votre vie soit meilleure par la suite. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut, que vous êtes un partenaire idéal, mais vous avez besoin de trouver la personne qui va vraiment correspondre à vos énergies, qui va vraiment pouvoir vous rendre l'appareil et qui va pouvoir être complémentaire avec vous. Donc je pense que ici vous réalisez que finalement, c'est pas parce que vous êtes un mauvais partenaire ou une mauvaise partenaire, mais juste parce que ça ne matchait pas avec l'autre personne, tout simplement. Donc là, vous allez voir que finalement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les atouts qu'il faut pour
trouver la bonne personne. Et avec le 7 de bâton à l'endroit ici, je pense que votre rêve, vous allez continuer à le défendre, vous allez garder votre vision et je pense que vous n'avez pas envie de lâcher ça. Vous avez des envies, vous n'avez pas envie de, voilà, d'avoir une vie amoureuse qui ne soit pas satisfaisante. Je pense que c'est la compréhension de ça, que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à avoir une vie amoureuse satisfaisante et vous avez ce rêve à défendre. Et ça c'est ce qui va vraiment vous élever spirituellement, c'est ce qui va vous faire comprendre que finalement c'est peut-être mieux d'arrêter cette situation parce qu'elle ne vous mène nulle part. Elle ne vous mène pas vers le bonheur que vous recherchez. Donc pour la guidance, et ici, donc l'énergie qui sera aidante pour vous, c'est la dualité, numéro 18. Alors le 1, ça représente le début d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et le 8, c'est cette énergie, cette ressource qu'on a tout le temps en nous, cette énergie qui ne disparaît jamais, qui est toujours là pour nous quand on en a besoin. Donc là, c'est aussi avoir cette harmonie. C'est cette harmonie en nous. On se suffit à soi-même et aussi c'est une énergie qui rend l'appareil tout le temps. C'est toujours une énergie qui circule. C'est jamais que dans un sens ou voilà, c'est jamais bloqué. On voit que le 8, c'est quand même un chiffre qui représente aussi l'infini. Donc c'est une énergie qui est toujours là, qui fait perdurer les choses. Et là, on voit que la symbolique, c'est un petit peu comme le yin et le yang. Donc c'est deux énergies différentes, mais complémentaires. Donc quand une est défectueuse, l'autre complète, et inversement. Donc ici, c'est vraiment comprendre cette dualité, cette énergie féminine et cette énergie masculine. On a besoin de trouver un partenaire qui est vraiment complémentaire. Peu importe qui on a besoin de trouver cet autre qui pourra être là quand nous, on ne peut pas l'être, et inversement. Donc ici, c'est pouvoir donner, recevoir, et que ce soit un cycle sans fin. Donc ici, cette énergie de dualité, elle est importante. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous aider. C'est l'énergie que vous avez besoin vraiment de comprendre comment elle fonctionne. Le message de cette carte, il dit « La fréquence de la dualité soutient notre capacité à se laisser porter gracieusement avec le mouvement perpétuel parmi tous les opposés. » Donc là, c'est vraiment trouver cette capacité à pouvoir perdurer, quelle que soit la situation, parce que ces deux énergies, elles fonctionnent bien ensemble. Donc là, c'est vraiment trouver où est-ce qu'on se trouve, nous, dans cette énergie. Est-ce qu'on a cette énergie en nous, quoi qu'il arrive, est-ce qu'on fonctionne bien? Et aussi, au niveau de la relation, quelle est l'autre énergie dont on a besoin pour que ça fonctionne, quoi qu'il arrive, qu'il n'y ait pas un petit hic, un petit caillou sur la route qui fasse tout basculer. Là, c'est vraiment ce besoin d'avoir cette énergie qui perdure. Donc, si vous avez besoin de vous connecter à cette énergie, vous pouvez toujours méditer visuellement sur cette carte et faire un screenshot si vous voulez. Vous faites pause. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est respirer. Ça vous dit ralentissez et contemplez le thé, les violettes et le lierre qui est mélangé autour des toits ici. Donc là, ce que ça vous dit, c'est prendre le temps. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce fouillis de verdure. Est-ce que tout va bien ensemble? Est-ce que finalement, dans cette situation, vous aviez tout ce que vous vouliez? Est-ce qu'il ne manquait pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose en trop aussi? Est-ce que cette situation, elle était finalement bonne pour vous? Donc le conseil, c'est vraiment de prendre du recul, prendre le temps et de regarder les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Voilà, là ça vous demande de prendre le temps, d'être honnête avec vous-même, de respirer et de vous dire est-ce que finalement la meilleure chose pour moi c'est pas de laisser tomber cette situation pour aller vers quelque chose qui va vraiment me correspondre. Ok. Donc là, quand je vois ces cartes, c'est vraiment ce qui me vient ici. Et ensuite, la dernière carte du Moonology,
Alors c'est pleine lune en Gémeaux. La pleine lune, c'est vraiment prendre le temps de décortiquer la situation, de la comprendre dans toute sa complexité. Donc là, c'est plutôt méditer sur cette situation avant de planifier, de faire les premiers pas pour la suite. Gémeaux, ça, c'est le signe qui parle de la dualité aussi. Donc c'est les énergies opposées. Euh, donc ici, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui vous oppose avec cette personne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, que quand une énergie, elle est peut-être pas tout à fait en harmonie, l'autre, elle n'arrive pas voilà, à compenser ou à rééquilibrer l'énergie de l'autre. Donc là, vous allez comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et je pense que ça va vous donner des réponses sur ce que vous devez rechercher dans une personne pour vos prochaines relations. La carte, elle dit les réponses dont vous avez besoin sont sur le chemin, elles sont en train d'arriver. Donc là, je pense que en prenant le temps de comprendre cette situation, ça va vraiment vous éclairer sur ce que vous devez faire, sur quel genre de personne, vers quel genre de personne vous devez aller, quel genre de personne accepter dans votre vie amoureuse, etc. Et que c'est pas forcément vous remettre en question en tant que tel, parce que vous avez tous les atouts. Je pense que je l'ai assez dit ici dans ce tirage, il y a pas mal de bonnes choses chez vous, c'est juste comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et si jamais c'est de votre côté, que vous reconnaissez que vous avez manqué quelque chose, peut-être que c'est quelque chose que vous ne manquerez pas par la suite. Mais je pense fondamentalement dans ce tirage qu'il y a quelque chose, c'était une relation qui ne pouvait pas fonctionner. Okay, parce que je sens une différence dans les énergies et juste c'était sympa, c'était peut-être beau le temps que ça a duré, mais c'était pas fait pour le long terme. Donc voilà, et je pense que ça vous apprend beaucoup de choses sur la complémentarité, euh, comment faire fonctionner une relation sur le long terme, quel genre de personne vous correspond, etc. Quel genre de personne vous êtes. Cette introspection-là, je pense qu'elle va vraiment vous faire comprendre plein de choses et vous avez cette vision qui est très bonne pour vous et qui va vraiment vous aider d'aller dans la bonne direction et vous faire rencontrer les bonnes personnes. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, cher Capricorne. J'espère que si c'était votre situation, ce tirage vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochains tirages. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.